Merci de suivre Magic Télévision. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, à ce Magic Info. Ouvrons ce Magic Info avec cette information de la primature. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a invité les étudiants de l'université de Kinshasa au calme après les incidents enregistrés le lundi 6 janvier 2020 au site universitaire. Par l'entremise de son porte-parole Albert Liekemilai, le chef du gouvernement a rappelé aux étudiants que les frais académiques ont été fixés de façon consensuelle en concertation avec toutes les parties prenantes dans le cadre du conseil des partenaires COPA, à savoir les comités de gestion, l'association des professeurs, l'association du corps scientifique, l'association du personnel administratif et technique et la coordination estudiantine. Tous des accords devraient être examinés dans ce même cadre de façon consensuelle dans l'harmonie et la bonne humeur qui caractérisent les communautés des étudiants, indique un communiqué de la primature. Restons toujours sur la situation de l'UNIKIN à Kinshasa. La dispersion d'une manifestation d'étudiants par la police a fait lundi 9 blessés, dont 7 graves. Les autorités congolaises jugent inacceptable les recours à la force. Ces étudiants sont descendus dans la rue. C'était pour dénoncer la hausse des frais académiques, conséquence de l'application d'un taux de conversion des francs congolais contre les dollars qu'ils jugent défavorables. Nous protestons contre l'augmentation du taux qui est passé de 920 à 1700 francs congolais contre $1 pour le paiement des frais académiques, a expliqué à l'AFP Pierre Kakoulé 1-2. L'année dernière, les frais académiques étaient fixés à 253 000 francs congolais, $275 au taux de 920 francs les dollars, mais cette année, il faut 485 000 francs congolais, soit $285 avec le nouveau taux de 1700 le dollar. Dans la rue, les étudiants ont fait face à la police. Ce matin, la police a déployé plusieurs agents. Ils ont jeté des gaz lacrymogènes, a dénoncé Monsieur Kakoulé. Ce matin, la situation est relativement calme. Autre chose dans ce Magic Info, après une réunion d'urgence convoquée ce week-end dans la capitale, le président de l'Assemblée provinciale Godin Poy promet la mise en place d'une commission pour enquêter sur la gestion de la régie d'assainissement de Kinshasa Raskin dans ce contexte de l'opération Kinbopeto Kinshasa propre lancée récemment par les gouverneurs de la ville. Dans le fait, les résultats de cette opération visant à assainir Kinshasa restent imaginaire. Les immondices traînent ça et là dans les rivières, les longs des grandes artères, dans les réseaux de canalisation d'eau usée ou de pluie. Partout, l'Assemblée provinciale compte statuer sur les missions assignées à la Raskin et de la mettre devant ses responsabilités, puis d'envisager si possible des sanctions. C'est dans le souci de faire revêtir la capitale quinoise de sa plus belle robe qui lui a valu les noms de Kinshasa la Belle, a conclu Godin Poy. Parlons sécurité dans nos provinces. Dans ce Magic Info, au moins 44 présumés criminels, parmi lesquels des kidnappeurs d'enfants, des voleurs à main armée, des voleurs qualifiés et un groupe de vendeurs et consommateurs de chanvre ont été présentés lundi 6 janvier 2020 au gouverneur Nzanzuka Sivita Karli à Goma. Tout était fait par le commissaire provincial adjoint de la police nationale congolaise PNC au Nord Kivu à l'esplanade du gouvernorat. Ces présumés criminels étaient arrêtés par la police avec les concours des autorités locales et la population. La bande de kidnappeurs d'enfants est composée de 10 femmes, dont celle âgée de 70 ans qui se faisait passer pour responsable de l'orphelinat qui hébergeait ses enfants. Dans sa mafia, elle recourait à la ruse avant d'être maîtrisée. Terminons ce Magic Info avec cette information sportive. Le Football Club Renaissance du Congo, équipe de football évoluant en première division de la Ligue 1 de la République démocratique du Congo, a procédé ce lundi 6 janvier à la nomination du nouveau président du Comité national des supporters, CNS en sigle, en la personne de Willy Kindembe. Celui-ci sera assisté par des représentants de 4 districts de Kinshasa, Lafuna, Lukunga
Tchangou et Moamba, ainsi que par d'autres conseillers. Selon les statuts, le Conseil national des supporters est une structure interne du club qui a comme pour mission l'encadrement des supporters, la mobilisation de fonds au profit de l'équipe, le réarmement moral et la vulgarisation de la loi sportive. C'est par cette note sportive que nous mettons un point final à ce Magic Info. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis.